Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle, au cœur du cœur battant, la place de l'hôtel de ville, avec quoi derrière nous? Tout simplement un clocher qui a entendu les cloches sonner depuis l'an 1000 quasiment, puisque c'est un des plus vieux hôtels de ville de France. Et alors pourquoi sommes-nous là? Tout simplement cloche, ça vous évoque rien? La période dans laquelle nous arrivons. C'est Pâques, c'est bientôt Pâques, et l'ensemble des commerçants de La Rochelle, dans le cadre du City Club, prépare une noria d'enfants à courir partout pour récupérer poules en chocolat, œufs en chocolat, etc. Alors dites donc, Pâques, la tradition, on va l'évoquer ici avec Madeleine, Mado la couturière. Bonjour Mado. Salut Denis. Allez, vous allez mettre La Rochelle à feu et à sang sur le thème du chocolat. La Rochelle va être en effervescence 2 mercredis à suivre. Mercredi qui vient, là, le 5, et mercredi 12. Ouais, et tout ça sous la houlette d'une magicienne ici à La Rochelle, c'est Diane Simon. Elle vous transforme l'histoire de cette ville en belle histoire quotidienne. On aimerait vivre dans l'histoire quand c'est elle qui en parle. Diane, bonjour. Bonjour Denis. Bon, alors vous mettez tout le monde dans la rue pour aller chercher des poules, des œufs, etc. Ah bah oui, on s'est mis tous ensemble au sein du City Club qui regroupe les commerçants, les artisans, les indépendants et les entreprises qui ont une belle ambition, c'est de contribuer à l'attractivité du cœur de ville. Et attractivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire dynamiser par des animations. Et là, en l'occurrence, pour Pâques, on a mis les bouchées doubles. On est toute une équipe à avoir organisé la semaine aux œufs d'or. Donc Mado et moi, nous la représentons aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'à la fois satisfaire les petits et les grands, parce que du mercredi 5 au mercredi 12, la ville va être en effervescence, Denis, puisque dans un premier temps, une belle chasse aux œufs organisée sous forme de chasse au trésor. Mais attention, les œufs sont virtuels pour les enfants, donc qui vont être disséminés avec la complicité des boutiques gourmandes de la ville. Et puis pour les adultes, un grand jeu concours sous forme de questionnaire avec des lots à gagner grâce à la participation de nos super partenaires. Alors Diane, vous allez nous redire ça dans quelques instants, mais il y a un tas de gens qui disent bah oui, Pâques, c'est évident, mais c'est évident. Qu'est-ce qui est évident? Qu'est-ce que c'est que cette fête de Pâques? Savez-vous que quand même toute une partie de notre histoire bascule le jour où Christ naît, et Christ meurt, et Christ s'en va au tombeau, et Christ ressuscite. Pâques, c'est la période de la résurrection. Alors c'est une période de joie, mais qui succède à une période de peine, parce qu'on l'a quand même mis au tombeau avant. Et donc pendant une semaine, un petit peu, j'allais dire comme dans la tradition musulmane, etc., on a fait carême, comme il y a le ramadan, là on a fait carême. On n'a pas mangé pendant une semaine. Et pendant ce temps-là, poules ont pondu beaucoup, et c'est ce sur quoi se sont rués à la sortie du carême un certain nombre de gens qui ont fait de l'œuf une des traditions porteuses. Puis vous avez ce petit lapin. Qu'est-ce que le lapin vient foutre dans l'histoire religieuse du pays? Simplement, le lapin, lui, il avait surtout plus marqué l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est, l'Allemagne, tous ces pays-là. C'était l'animal de la fécondité. Au printemps, Pampan se reproduisait, mon vieux, comme le temps de le dire. Pampan s'est inscrit lui aussi dans l'histoire. Il a ramené son caquet. Et quand, au 19e siècle, le cacao arrive, tout ça est passé sous forme de chocolat, les œufs d'une part, le lapin d'autre part. Et puis l'agneau. Qu'est-ce que l'agneau vient faire? L'agneau de carême, tout simplement parce que dans la tradition antérieure encore à celle chrétienne, la tradition juive, l'animal était l'agneau, et Christ était un peu incarné en agneau, fragilité, etc. Et puis les cloches. Alors les cloches, dites donc, on dit toujours qu'elles sont barrées à Rome. Qu'est-ce que les cloches vont faire à Rome? Qu'est-ce que ça cache comme secret? Les cloches, tout simplement, elles emportent les œufs. Les œufs qui ont été pondus par des poules, qui ont été pondus par des poules à l'origine, puisque c'est de là que vient la fête de Pâques. Et donc ces œufs sont emmenés par les cloches à Rome, les cloches qui ne vont plus sonner entre le jeudi qui précède Pâques et le dimanche de Pâques. Et donc alors dans un pays où on entendait les cloches sonner pour un oui, pour un non, là tout à coup on n'entend plus les cloches, les gamins s'en plaignent. Imagine les cloches qui ponctuent les sonneries des églises, qui sont un paysage sonore pour tous ceux qui sont dans les villages. Ça donne l'heure, ça indique les morts, les naissances. Et puis les grands événements de la ville. Regarde Denis, juste derrière nous, nous avons le beffroi de l'hôtel de ville. Oui, Antoine, c'est les grosses, la cloche. Donc Pâques, ça symbolise tout ça. Ça symbolise aussi, parce qu'il n'y a pas que la religion, il y a ce lien avec la nature qui est sans cesse omniprésent. Et donc la nature, c'est le renouveau. Quoi de mieux que d'avoir un phénix Rochelet juste derrière nous,
le café de la Renaissance Ouais. en face, donc tout est symbole et l'idée c'est de s'amuser. Voilà les amis, quelles que soient les religions, quelle que soit la manière dont elles ont récupéré, elles ont toutes récupéré ce qui était des fêtes ancestrales correspondant au cycle de la nature toujours. Fête de la Saint-Jean, solstice d'hiver, d'été. Tout est lié. Tout est lié. Il y a la religion, Ouais. mais il y a la nature avant. Et quand il y a carnaval c'est pareil. On chasse pareil. l'hiver pour fêter l'arrivée des beaux jours, le printemps, la fécondité, c'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire, d'autant plus que les cloches, quand elles reviennent, elles sèment des œufs sur leur chemin. Ouais. Et donc là, on a joué à cache-cache avec les œufs, mais des œufs virtuels. Ouais. Et donc là, les enfants vont s'amuser à les retrouver pour reconstituer. Alors, 5 et 12, 2 jours forts qui vont ponctuer toutes vos initiatives ici au City Club. Alors, il va se passer quoi? Moi, je suis gamin, je suis famille, ça m'intéresse, je suis concerné, comment je m'inscris? Alors, il n'y a pas besoin d'inscription, il faut juste se rendre donc à l'heure du rendez-vous, puisque le premier départ est à 14h mercredi. Donc, rendez-vous ici, sur la place de l'Hôtel de Ville, devant le Café de la Renaissance, qui est partenaire. Et Mathieu derrière fait, voilà, Mathieu fait l'annonce avec l'affiche, Eh il fait, oui, je vous il fait le présente Mathieu, porte-panneau. qui est mon équipier, qui Ouais. m'a rejoint en stage, qui est étudiant en master Ouais. e-tourisme, ingénierie patrimoine et culturel Ouais. à la fac de La Rochelle. Ouais. Donc il fait partie aussi de l'aventure pour finaliser tout le parcours Ouais. avec l'équipe Mado, Catherine et Vincent. Vincent qui représente l'enseigne Jeff de Bruges, Ouais. donc il est au cœur du sujet en tant que chocolatier. Donc, Mado, pour s'inscrire, alors, donc, Mado. Alors, pas d'inscription, il faut simplement se rendre, point de départ, donc à 14h. Le jeu a lieu entre 14h30 et 17h. Et le donc, 5 et le 12. le 5 et le 12, donc un parcours d'environ 1h30 dans la ville, et donc ils vont s'amuser avec leurs parents, bien évidemment, hein, qui vont les aider. Donc voilà, un parcours d'énigmes avec des indices qui va les mener de boutique en boutique. Voilà. Et on gagne du chocolat à la fin? Alors, il y a un trésor, mais on va pas dire lequel, Denis. Ben, c'est un secret. C'est un secret. Bon, eh ben écoutez, c'est un secret. Il suffit de venir vous inscrire au moment où ça. Mais alors on vient vraiment en famille, on vient entre copains, on peut venir tout seul. Alors, on vient en famille, il vaut mieux que les enfants soient accompagnés. On s'est surtout concentré sur les enfants les moins de 15 ans, Ouais. parce que voilà, c'est une animation pour les petits. Et pour les grands, ils ne sont pas en reste, puisqu'il y a le jeu concours. Donc l'idée dans tout ça, et au sein du City Club, c'est de créer du lien entre les habitants de l'agglomération et tous ceux qui représentent le City Club, que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, avec ce jeu concours, donc ils vont aller dans les différentes boutiques du City Club, sous forme de QR code, répondre au questionnaire, Ouais. ou alors prendre le questionnaire papier. On a pensé à tout le monde. Et à 18h30, Cours Saint-Michel, dans un quartier qui est emblématique dans la ville. Qui sont bons, Et bien, l'histoire grand médiévale. tirage au sort avec les partenaires qui sont La Rochelle Tourisme et Événements, les Francopholies, le FEMA, le Festival international du film, les ateliers nature, DS à la carte, et puis plein d'autres encore qui seront présents pour l'événement, et la direction commerce et marché, parce que sans la ville, cette animation ne pourrait pas avoir lieu, puisqu'on a l'appui de la ville Ouais. pour pouvoir organiser ça dans les meilleures conditions qui soient. Diane, merci les amis, ça en passe à La Rochelle, ça n'arrête pas quand c'est pas l'hiver, les fêtes de Noël avec le City Club qui vous met des villages dans la ville. Et ben maintenant, c'est pas que Mado, ça va, le commerce a l'air de bien bouger là. S'il s'endormait, ça sera la mort de la ville. Hein. C'est les commerçants d'abord et puis alors les clients ensuite qui font que cet espace est un espace qu'on aime et qu'on chérit. On aimerait bien un petit peu plus de clients quand même au centre-ville en ce moment, Oui. hein, parce que justement le commerce a tendance à s'endormir. Ouais, le mois de mars n'a pas été fantastique. Donc s'il vous plaît, venez, on vous attend tous, parce qu'il faudrait que nous aussi on puisse fêter Pâques joyeusement. Allez les amis, joyeuse Pâques à toutes et à tous. Et voyez toutes les belles histoires qui se cachent derrière, allez fouiller. Ça, c'est plus important que de passer ces heures branchées sur BFM, là, à s'inoculer je ne sais quel poison. Voilà, vive La Rochelle, vive le City Club, vive Pâques, vive les œufs, les poules, co. Et le savoir-faire. Et puis vive le chocolat. Allez, on vous embrasse. J'espère que la cloche va sonner. Elle n'est pas encore partie. Sinon, ça veut dire qu'elle est plus là. Mais c'est pour le mieux de nous. C'est pour des œufs en chocolat. Oui, et puis un grand merci à Interil aussi, qui est partenaire de l'opération. Elle est bonne hein, pour la réclame. Je peux vous dire qu'elle vous fait la liste. Hein. Elle est excellente. Diane, on vous embrasse. Oui. Bon, on vous embrasse, Mado aussi. À bientôt. Allez les amis, passez une joyeuse fête de Pâques. À bientôt.